Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire autour de Jira Service Management. Bien sûr, au cours de ce webinaire, si vous souhaitez poser des questions ou interagir avec les différents intervenants, je vous invite à utiliser le petit outil Zoom qui permet de gérer les questions et on essaiera d'y répondre à la fin. En fonction de à qui la question est adressée. Aujourd'hui, c'est le webinaire autour de Jira Service Management et de l'ITSM pour effectivement vous présenter cette solution d'Atlassian qui aujourd'hui pour nous présente la meilleure expérience utilisateur. Vont intervenir moi-même, Jean Delannier, CTO Spectrum Group, Grégory Goober, qui est Solution Engineer et qui travaille pour Atlassian. Et enfin, Thomas Poinceau, qui est responsable des études et benchmarks chez Spectrum Group. L'agenda du webinaire que je vous présente. Donc, on va démarrer par une petite présentation de Spectrum Group, enchaînée par les tendances de l'ITSM pour l'année 2021 et au-delà. Je laisserai la main après à Thomas pour vous présenter en exclusivité des éléments de son étude autour justement de l'ITSM pour 2021 qui s'appelle le Spectrum Benchmark. Puis Grégory d'Atlassian interviendra pour justement présenter plus en détail la solution Jira Service Management. Et on finira par une démonstration de l'outil, orienté un petit peu gestion de l'incident et on verra effectivement comment notamment la solution s'intègre parfaitement avec d'autres applications de la suite Atlassian. Donc pour démarrer, parlons un petit peu de Spectrum Group et de son partenariat avec Atlassian. Donc Spectrum Group est une ESN, donc une entreprise de services numériques spécialisée dans la transformation numérique des organisations, transformation numérique au sens large. Et donc depuis sa création, elle est partenaire avec l'éditeur Atlassian, connu pour des solutions comme Jira, Confluence, Bitbucket, pour accompagner les organisations dans la mise en place de démarches DevOps, des méthodes agiles et ou de l'ITSM, donc de la gestion de services informatiques modernes. Aujourd'hui, Spectrum Group a plus de 40 experts et consultants autour des solutions Atlassian. Et on verra aussi une forte expertise en termes de recherche et développement autour de l'éditeur. Nous avons plus de 50 certifications et avons travaillé sur plus de 500 projets mission. L'éditeur a mis en place depuis quelques années un programme de certification et aujourd'hui, Spectrum Group, à travers ses consultants, couvre l'ensemble des certifications mises à disposition par Atlassian, que ce soit des certifications produits comme Jira Administration ou Confluence Administration, ou des certifications un peu plus métiers comme l'agilité avec Jira Software ou l'ITSM avec Jira Service Management. Nous avons aussi un certain nombre de certifications métiers autour du testing comme avec ISTQB, autour de l'agilité à l'échelle avec la certification SAFE et autour de l'ITSM et de l'ITIL avec la certification ITIL. Aujourd'hui, c'est important de retenir, c'est que le partenariat de Spectrum avec Atlassian s'inscrit dans la durée. Depuis le début, le démarrage de la structure en 2011 et jusqu'à aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette frise chronologique, il y a effectivement un investissement fort de Spectrum au niveau d'Atlassian et de son écosystème, avec le fait qu'aujourd'hui Spectrum soit Platinum Solution Partner, qui est le plus haut niveau de partenariat avec l'éditeur, que Spectrum Group s'est lancé dans l'aventure Marketplace en mettant à disposition depuis 2014 avec son lab
un certain nombre d'apps qui viennent couvrir des usages métiers sur Jira et sur Confluence, et avec une participation à tous les événements organisés par l'éditeur, notamment voilà, les différents summits, et aujourd'hui les différents événements online du fait de la pandémie. Nos références en termes de services, donc voilà, des grands comptes en France, mais aussi des SMB ou des startups. Et au niveau du lab, des références internationales, puisque justement, le fait d'être présent sur la marketplace Atlassian nous permet d'étendre notre marché au-delà de la France et de l'Europe à travers des références internationales. Aujourd'hui, le domaine d'expertise de Spectrum autour d'Atlassian, traditionnellement, c'est l'agilité, DevOps et l'usine logicielle, avec aujourd'hui, comme le sujet du jour, Jira Service Management, la gestion des services informatiques, l'ITSM ITIL, et une des problématiques aussi qu'on verra à travers l'agilité à l'échelle, la gestion de portefeuille projet. Toutes ces expertises, et je vais passer rapidement, se déclinent en différents services qui vont de la gestion, l'acquisition des licences, jusqu'à éventuellement l'hébergement, bien sûr le conseil autour des solutions, du conseil aussi plus métier, voilà, autour de l'agilité à l'échelle, DevOps, ITSM et même le testing. Via effectivement notre Cellule Lab aussi la possibilité de vous aider à intégrer l'ensemble de ces solutions avec d'autres briques de votre SI. Et enfin, l'accompagnement de vos collaborateurs à travers des programmes de formation, du coaching personnalisé et du support en français autour de l'ensemble des solutions qui sont déployées dans votre organisation. Ce dernier slide conclut la présentation de Spectrum Group. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce webinaire et on va un peu discuter des tendances de l'ITSM pour cette année. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, il y a eu quelques éléments impactants depuis 2020 qui amènent au niveau justement des services IT des organisations des chamboulements et des nécessités d'adaptation. Voilà, clairement, avec la pandémie que nous avons connue, ça a ajouté de l'incertitude au niveau de ces services. Derrière, pour s'adapter, les organisations ont dû déployer beaucoup plus fortement le télétravail au niveau de chaque des collaborateurs et des équipes. Et derrière, pour permettre justement à ces collaborateurs de travailler dans de bonnes conditions, de télétravailler dans de bonnes conditions, ce qui est apparu, c'est que la transformation digitale de ces organisations a dû être accélérée pour justement ne pas perdre en efficacité et permettre à l'ensemble des collaborateurs de continuer de façon pérenne à interagir au sein d'une organisation qui était beaucoup plus distribuée. Tout ceci impacte grandement les équipes IT qui gèrent aussi bien les opérations que les infrastructures. Ce sont clairement des challenges qui étaient pour certains déjà identifiés, mais qu'il a fallu prendre en compte plus rapidement du fait des contraintes nouvelles imposées par la pandémie notamment. Aujourd'hui, les organisations qui justement ont su rebondir et tirer leur épingle du jeu par rapport à cette nouvelle situation sont celles qui ont adopté trois grands principes, qui ont donc misé sur et joué sur une plus grande flexibilité et une plus grande vitesse, et on verra comment, qui ont travaillé aussi sur la suppression des silos entre les différents départements, services, équipes des organisations, et qui ont poussé vraiment la culture de la collaboration entre l'ensemble de leurs équipes.
Derrière, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, ce sont les organisations qui ont réellement mis en place des changements organisationnels et humains qui ont ou qui vont tirer leur épingle du jeu en 2021 et 2022. Donc là, je vais partir un peu plus en détail sur les 3 grandes tendances qui viennent d'être présentées. Donc, sur la partie flexibilité et vitesse, clairement, les points les plus importants, c'est pouvoir, au niveau de l'organisation, gérer d'une façon plus efficace et plus rapide les priorités, notamment au niveau des équipes IT. Ce qui sous-tend aussi d'avoir que justement l'infrastructure liée au SI permette justement cette adaptation et donc que des choix aient été faits pour utiliser ou déployer des technologies modernes. On pense évidemment tout de suite au cloud. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que avec les problématiques poussées par la pandémie, voilà, avoir ou déployer des services basés sur des technologies telles que le cloud facilite grandement le temps de déploiement. Et surtout, ça favorise aussi au niveau de l'organisation et de l'ensemble des collaborateurs, voilà, la confiance qu'ils peuvent avoir dans les infrastructures IT qui sont mises à leur disposition pour pouvoir continuer à travailler. La suppression des silos, voilà, clairement, ça c'est quelque chose qui existait avant et qui s'est accéléré avec ce qui s'est passé en 2020. C'est les organisations qui poussent la culture de la collaboration, qui essayent de casser les silos entre les équipes, généralement, ont priorisé la valeur générée par les services mis à disposition au niveau de leurs équipes plutôt que le coût. Elles priorisent de ce fait aussi la vitesse et la fréquence de livraison. Donc derrière, on se rend compte que sous-jacent, ce sont souvent des organisations qui ont déployé les méthodes agiles, qui les ont déployées ou qui sont en train de les déployer au niveau de leur organisation. Et pour les parties plus techniques, se basent sur les bonnes pratiques du DevOps. Derrière, un écueil justement dans lequel il ne faut pas tomber, c'est clairement pousser aussi la remontée d'informations à travers des KPI tels que le nombre de déploiements, le temps moyen de reprise après incident, enfin des KPI clés qui permettent justement le bon suivi de la mise en place de cette priorité. Et ça passe aussi évidemment par de l'humain, donc il faut que derrière, au niveau des équipes, voilà, il y ait un changement organisationnel et culturel afin que justement ces équipes puissent mettre en place les priorités qui ont été définies et casser ces différents silos. La culture de la collaboration, ben ça c'est effectivement encore une fois quelque chose qui se déployait au niveau des équipes techniques et opérationnelles qui doivent être, mais qui aujourd'hui doit être déployé au niveau de l'ensemble de l'organisation. C'est un véritable changement culturel qui doit amener à une meilleure autonomie des équipes, tout en leur permettant de mieux communiquer entre elles. Encore une fois, ce point-là est sous-jacent à l'adoption au niveau de l'organisation des méthodes agiles, du déploiement de DevOps et d'une plus forte intégration entre les différents outils, notamment au niveau des équipes de développement et des équipes opérationnelles.
afin que les collaborateurs puissent se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Pointe aujourd'hui, en 2021, une plus grande implication aussi, enfin, un plus grand déploiement de l'intelligence artificielle et des éléments de machine learning au niveau de ces outils-là. Et demain, effectivement, le déploiement de l'ITSM, non plus seulement au niveau des services informatiques, mais à l'ensemble de l'organisation. Et là, on parle aujourd'hui de l'Enterprise Service Management, donc de l'ESM, qui va être la suite logique de ces transformations poussées par l'agilité et les DevOps au niveau de l'ensemble de l'organisation. Élément que on va retrouver en partie dans la prochaine section, et je passe la main à Thomas, qui va nous présenter donc en avant-première les premiers éléments de son benchmark, de son spectrum benchmark autour de l'ITSM. Merci Jean, bonjour à tous. Alors effectivement, on est actuellement en train de réaliser une étude sur l'ITSM, donc l'activité Spectrum Benchmark, c'est une activité qui est en toute indépendance de nos partenariats, qui est dans le cadre de nos activités conseil, donc qui vise notamment à aider nos clients à faire les bons choix technologiques. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est de commencer par voir un petit peu qu'est-ce que l'ITSM. Donc, quelles sont les briques qui composent un outil d'ITSM? Alors, on a d'abord évidemment la partie Service Desk qui va inclure la partie self-service, base de connaissances, avec tout ce qui va être lié à la gestion des incidents, le traitement des tickets, des problèmes, avec le dialogue avec les opérateurs IT. Et ensuite, on a 3 autres briques qui sont importantes dans l'ITSM. D'abord, la CMDB, la configuration management database, donc qui vise à rassembler toutes les informations de configuration liées au matériel ou au logiciel, éventuellement les dépendances entre tout ça, les contrats licences, etc. Donc vraiment une base de données d'informations. À ne pas confondre avec la base Asset Management qui, elle, va plus être utile pour gérer tout le cycle de vie des éléments qui composent l'IT. Donc maîtriser le coût versus la valeur, la gestion des garanties, la gestion des risques, etc. Donc, toutes ces briques évidemment communiquent entre elles. Et on a enfin toute la partie change management qui est liée au service desk ou pas, donc qui vise à gérer le changement des matériels, les montées de version, etc. Donc, au niveau de la planification, par exemple. Voilà, donc rapidement les principales briques de l'ITSM. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui va composer cette étude. Donc au niveau du marché, on a fait une sélection de 8 éditeurs donc qui se positionnent tous un petit peu différemment, comme on peut le voir ici. Alors on a répertorié un peu tous les grands domaines de logiciels sur lesquels les éditeurs proposent des solutions. Alors, on a des purs spécialistes de l'ITSM, comme Mint ou EasyVista, qui proposent des solutions vraiment adaptées à ça. Après, on va avoir Freshworks qui vient plus du helpdesk, donc plutôt B2C, et qui propose, qui allait assez naturellement vers l'ITSM, donc en ajoutant les briques fonctionnels nécessaires qu'on a vu tout de suite. Après, on a des éditeurs beaucoup plus complets qui viennent souvent d'autres univers que l'ITSM. Alors, on peut parler de BMC ou de ServiceNow, qui sont de gros éditeurs qui travaillent dans beaucoup de domaines.
Donc le helpdesk B2C, les workflows, les applications métiers, beaucoup d'autres solutions toujours liées à l'IT et le développement logiciel. Matrix 42 également, un éditeur assez important qui a plusieurs casquettes. Et enfin Atlassian qui vient d'un univers un peu différent de la concurrence, puisqu'il vient plutôt du développement logiciel et du travail collaboratif transverse, mais quand même, enfin, transverse, bon, c'est peut-être beaucoup dire, enfin, c'est travail collaboratif souvent lié quand même à des domaines techniques. Enfin voilà, on voit Atlassian arriver sur ce marché, donc un éditeur assez jeune là-dedans. Donc qui sera intéressant à étudier par rapport aux autres. Alors, si on rentre un petit peu dans l'univers Atlassian, donc la partie qui nous intéresse aujourd'hui, sachant qu'on aura un focus équitable dans l'étude entre tous les éditeurs. Alors d'abord, un petit rappel sur comment s'organise l'offre Atlassian, notamment Jira. Donc Jira qui prête son nom à plusieurs solutions maintenant dans l'offre Atlassian. Donc on a d'abord un Jira Software un peu au centre, qui est dédié à la gestion de projet. Donc un outil assez souple qui permet de faire beaucoup de choses, qui permettait déjà de faire un peu de service desk. Voilà, après on a Jira donc Service Management, qui est issu de Jira Service Desk, pardon, et qui a ajouté donc les briques nécessaires pour devenir un service l'ITSM. Donc c'est un outil qui est issu de Jira, donc on garde vraiment l'expérience utilisateur avec les briques supplémentaires pour faire de l'ITSM. On a une liaison assez profonde avec Confluence, donc on le verra notamment pour faire la base de connaissances. Une intégration de Opsgenie pour le traitement des tickets. Voilà. Sinon, chez Jira, on a aussi Jira Work Management, qui est une version plus packagée, plus simple de Jira pour aller pour adresser des projets qui ne sont pas forcément agiles, donc des équipes vraiment transverses dans l'entreprise. Donc, on ne s'adresse plus uniquement au développement logiciel. L'idée de Jira Work Management, c'est d'adresser des équipes qui ont des besoins de gestion de projet assez simples ou pas. Donc, on a pas mal de liberté avec ce nouvel outil. Et on a un nouvel outil qui s'appelle Team Central, qui vient en plus de tout ça, qui permet rapidement de communiquer sur les projets, d'avoir une meilleure visibilité sur les avancements. Enfin, c'est un outil assez innovant par rapport à vraiment la mise en valeur des projets et à l'avancement. Donc, une solution qui sera assez intéressante à découvrir. Voilà, et au-dessus de tout ça, on va avoir Jira Align pour la partie mise à l'échelle, pour aligner toutes les instances Jira, tous les projets, les équipes, pour passer à l'échelle et s'aligner avec la stratégie et le budget. Voilà. Alors maintenant, un petit peu dans le détail de notre démarche d'analyse. Alors, on présente ici les grandes familles de fonctionnalités sur lesquelles on va analyser les solutions. On a fait une première analyse de Jira Service Management. Donc, on peut en ressortir ça. Donc, on va passer ça assez rapidement. Le reste sera, le détail sera à découvrir quand l'étude sera parue. Donc, en termes d'interface client, on a Jira qui était habitué à offrir quelque chose de très correct. Donc, on va retrouver l'expérience utilisateur pour la saisie des tickets également. On a quelque chose de très abouti. Le traitement des tickets également, notamment avec Opsgenie, pour vraiment optimiser le traitement des tickets le plus rapidement possible. Au niveau des automatismes, on a certaines choses dans Jira Service Management. Ce qui pourra manquer, c'est un petit peu d'intelligence artificielle qu'on retrouve parfois beaucoup plus chez la concurrence, notamment pour catégoriser automatiquement, adresser les tickets là où il faut suggérer
des solutions, etc. Ensuite, pour la base de connaissances, donc là, la Confluence va être nécessaire. De base, on n'a pas grand-chose de prévu dans Jira Service Management tout seul. Donc, le lien avec Confluence va être très important pour pouvoir faire du self-service, vraiment quand l'utilisateur puisse se débrouiller avant de déranger, entre guillemets, un opérateur. Sur le dialogue client, donc on a les bases chez Jira Service Management. On retrouve par ailleurs dans la concurrence des chatbots, enfin vraiment des outils de dialogue assez poussés qu'on n'a pas ou pas encore chez Jira Management, mais les choses sont en cours d'évolution, donc à suivre. Sur la démarche qualité, alors, il y a tout ce qu'il faut dans Jira. Ça va concerner le SLA, le respect de la démarche ITIL, etc. Au niveau des rapports, c'est tout ce qui va concerner vraiment la surveillance de l'efficacité en fait, du service. Donc voilà. Analyse de la satisfaction, là on a une note assez faible étant donné qu'on trouve des solutions qui vont jusqu'à analyser l'humeur du client, ou vraiment tout un système d'enquête, voilà, des automatismes aussi à ce niveau-là. Donc c'est encore assez jeune chez Jira. Ensuite, on va retrouver les 3 briques de l'ITSM qui sont très importantes, la gestion des actifs, donc l'asset management, la CMDB et le change management qui sont très bien couverts par Jira, notamment grâce aux différents rachats qui ont été faits récemment pour intégrer tout ça de manière cohérente dans l'offre Jira. Donc on voit une offre quand même qui, malgré sa jeunesse, est déjà assez aboutie. Merci Jean, si tu peux baisser ta fenêtre. Voilà, donc on en saura plus prochainement. C'est une étude qui est planifiée pour l'été. Donc voilà, donc on vous invite à rester connecté pour avoir le détail et en savoir plus sur tout cet écosystème et notamment l'offre de Jira. Je vais passer la main à Grégory, a priori. Merci à tous. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Merci beaucoup à Spectrum d'avoir invité Atlassian pour cette présentation. Je vais juste prendre quelques minutes avant la démonstration pour juste faire un petit point sur l'offre Atlassian et comment justement Jira Service Management est aligné par rapport aux 3 points, aux 3 priorités que démontrait tout à l'heure Jean. Donc, juste en quelques mots, très rapidement, un petit mot sur Atlassian. Atlassian, société australienne, nous sommes très, très fiers d'avoir fait très récemment nos 200 000 clients dans le monde. Et bien sûr, pour servir l'intégralité de ces clients, 200 000, ce n'est pas rien, nous utilisons un très gros réseau de partenaires partout dans le monde, dont Spectrum est un acteur important et extrêmement expérimenté pour le marché français. Atlassian est une entreprise un petit peu particulière, contrairement aux autres gros éditeurs mondiaux. Nous sommes une entreprise qui passe beaucoup de temps dans le R&D, peut-être un petit peu moins de temps dans le marketing, mais le but pour nous, c'est vraiment de suivre l'intégralité du marché, de suivre les tendances. Notre maître mot étant l'agilité, on veut bien sûr être toujours à même de répondre aux besoins du marché en temps réel. Donc voilà, juste pour présenter un petit peu toute l'offre Atlassian qui ne cesse de grandir au fur et à mesure des acquisitions, etc. On a un peu ces 3 piliers principaux, avec à gauche notre pilier un petit peu original, qui est l'agilité, où on servait plutôt les équipes logicielles, développement et autres. Ensuite, au milieu, l'évolution, c'est plutôt la partie service desk et ITSM, qui deviennent de plus en plus importantes pour nous. C'est quelque chose dans lequel on investit énormément. Et enfin, à droite, la progression vers des équipes qui ne sont pas forcément développement et qui ne sont pas forcément IT. Donc, on a vraiment la volonté d'amener la qualité et la popularité de Jira à un ensemble le plus grand possible d'équipes qui ont besoin de ce genre de technologie. Donc, vous voyez juste en dessous, dans la deuxième partie, vous voyez un peu les noms des grands produits dans ces différentes catégories. Bien sûr, Jira traverse l'intégralité de notre offre. Jira est vraiment notre brique
centrale extrêmement réputée et très répandue au travers le monde. Et sur cette base technologique fiable et reconnue, nous avons construit donc différents outils qui vont s'intégrer très rapidement. Juste en un mot, donc effectivement, Jira Align, Bitbucket et Confluence, les gros modules pour la partie plutôt développeur et software. Dans la partie ITSM centrale, le Jira Service Management, avec tous les différents modules qui viennent contribuer à la partie ITSM. Et à droite, donc, toujours la partie Trello Confluence et maintenant Team Central qui va commencer à être de plus en plus important. Le but étant pour nous, notre mot d'ordre, c'est vraiment d'optimiser le travail de toutes les équipes et pas uniquement les équipes de dev pour lesquelles on est connu plus historiquement. Donc, juste pour revenir sur la partie ITSM centrale, Jira Service Management est vraiment une offre qui va s'étoffer de plus en plus avec l'ensemble de technologies qu'on acquiert par l'extérieur. On va parler d'une CMDB qui était avant Mindvine, qui s'appelle maintenant Insight. On a des intégrations très fortes avec des outils comme Alp qui permettent d'avoir une conversion dans Teams et dans Slack, par exemple, d'avoir une gestion de tickets directement dans vos outils de communication et de collaboration. Et très récemment, nous avons acquis aussi une société qui permet, la société Proforma, qui va vous permettre d'avoir des formulaires encore plus simples, encore plus intelligents et de permettre un peu à n'importe qui de pouvoir créer un formulaire simple et intelligent dans Jira Service Management. Donc voilà, juste pour mettre des noms un peu de produits sur les différentes offres, c'est 3 grands piliers qui pour nous, quand vous voyez de la gauche vers la droite, on a vraiment cette volonté de partir de notre marché historique qui était les équipes de développeurs, mais on veut de plus en plus aller vers l'ensemble des équipes et amener la qualité Jira à l'ensemble des équipes d'une entreprise. Donc voilà pour ce premier slide. Donc juste voilà, pour revenir à Jira Service Management, et là on va se réaligner avec ce que disait Jean tout à l'heure, avec les 3 grandes valeurs fortes. Nous sommes à l'écoute du marché, donc on a vraiment identifié ces 3 principaux axes d'amélioration. Jira Service Management est la nouvelle version, la nouvelle génération de l'ancien produit qui s'appelait Jira Service Desk. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment une réponse adaptée au marché et à ces 3 valeurs phares qui sont demandées de plus en plus par nos clients. Donc, on a cette valeur délivrée très rapidement, la visibilité et la fluidité DevOps. Donc, je vais passer juste quelques petites minutes, enfin une petite minute sur chacun des éléments pour un peu le détailler plus avec un exemple. Donc, si on va sur le slide suivant, donc d'abord sur la valeur délivrée rapidement. Donc, vraiment le but, contrairement aux grands éditeurs sans les nommer, que vous connaissez tous, l'idée pour nous, c'est vraiment d'avoir une mise à disposition d'un service desk de l'ITSM le plus rapidement possible, le plus facilement possible pour permettre de répondre à des besoins qui peuvent surgir très rapidement. Je prenais juste un exemple avec le Covid, malheureusement, mais on a eu des cas de clients qui ont mis en place des task force au niveau RH, au niveau même IT, pour répondre à des besoins très urgents de télétravail. Et c'était en histoire de quelques semaines. Pour vous donner un chiffre aussi, pour résumer un petit peu cette valeur délivrée rapidement, la moyenne d'un déploiement de Jira Service Management pour vraiment avoir l'intégralité des process, etc., c'est 2 mois. Donc, on parle vraiment là d'une simplicité de déploiement très efficace pour donner une valeur très rapidement, en quelques semaines ou quelques mois, à vos différentes équipes. La simplicité, vous le verrez dans la démonstration, ça commence déjà par simplement le portail. Je ne vous donnerai pas l'exemple, je ne vous donnerai pas le nombre de services desk qu'on a nous à l'intérieur d'Atlassian, on en a beaucoup. On a beaucoup d'équipes qui collaborent ensemble, mais nous n'avons qu'un seul écran d'accueil, qui est notre service desk global, ce qui nous permet de poser des questions et d'ouvrir des tickets par un seul écran. Donc ça, ce côté vraiment portail simplifié avec des recherches très sophistiquées entre tous les services desk nous permet vraiment d'avoir ce côté simple et d'adoption très forte et utile du service desk à travers les compagnies. Je vous donnerai juste 2-3 chiffres qu'on a relevés par rapport à l'expérience. Au niveau du ROI, au niveau de retour sur investissement, en général, par rapport à un système plus classique des autres vendeurs, on a vu des clients qui basculaient chez nous et qui avaient jusqu'à 250% de ROI, ce qui est assez considérable en quelques mois. Et aussi au niveau productivité, grâce à la simplification des workflows d'automatisation et autres, on a remarqué entre 50 et 60% de productivité d'amélioration dans notre offre. Donc vraiment ce côté simple avec tous les templates que vous voyez par exemple sur cet écran-là, le déploiement se fait extrêmement rapidement et de façon très simple sans nécessairement avoir des compétences techniques. Donc voilà pour ce côté un petit peu valeur délivrée rapidement.
Pour le deuxième visibilité, ça c'est assez important. On a constaté, et ça vous le savez bien dans le monde de l'ITSM, qu'un ticket seul ou qu'un incident seul ne sert pas à grand-chose en fait. L'intérêt, c'est d'avoir un maximum d'informations qui viennent de votre système d'information regroupées dans ce ticket pour éviter aux différents agents de perdre du temps à aller chercher et investiguer dans différents outils. On a vu qu'en général, en moyenne, on a à peu près 20% du temps d'un agent est perdu à la recherche d'informations dans un autre système de monitoring ou autre. Donc là, l'idée vraiment pour nous, c'est d'avoir une centralisation de différents, ce qu'on va appeler des signaux externes. Et GSM, pour ça, avec Opsgenie et d'autres intégrations, on a je crois que c'est jusqu'à 200 types de signaux qu'on peut faire ramener dans le ticket pour avoir un maximum d'informations qui reviennent. Alors, des exemples les plus classiques, là, vous avez un écran du module un peu Opsgenie. Vous avez un système d'alerting, gestion d'incidents. Vous avez une ligne au milieu, là, vous avez le billing system. On a un lien avec la CMDB qui va vous permettre de voir, par exemple, si un incident impacte tel ou tel service et donc peut-être changer la priorité de l'incident. On a aussi tout un système avec Opsgenie d'alerting. Donc, quand vous avez un incident, on va être capable intelligemment d'avoir une automatisation de qui appeler. Est-ce que cette personne est en congé? Donc, dans ce cas-là, quelle est la personne secondaire qu'on va appeler, etc. pour avoir vraiment une réponse rapide et efficace à différents incidents. On a aussi une intégration très forte avec Confluence, que tout le monde connaît. L'idée, c'est d'avoir pas juste une intégration avec une knowledge base, mais par exemple, dans l'autre sens, quand vous avez des incidents majeurs qui arrivent, comment je fais une note qui va me permettre de stocker cette expérience que j'ai acquise dans la résolution de cet incident pour que la prochaine fois que ça arrive, gagner du temps à sa résolution. Vous voyez vraiment l'intégration de tous ces modules CMDB, Opsgenie et Confluence vont vraiment nous permettre d'avoir dans un incident ou un ticket un ensemble d'informations très important qui va accélérer la résolution de l'incident. Je sais que, par exemple, on a souvent des statistiques, on pose souvent des questions pièges un peu à nos clients en disant combien de temps vous passez à faire des post-mortem, des sortes de pages de documentation suite à un incident. En général, les gens nous disent qu'ils sont un peu trop occupés à le faire. Et alors, c'est critique d'avoir un ensemble de post-mortem de fin. Et là, vous avez, par exemple, dans Opsgenie, en quelques clics, vous avez la génération d'un post-mortem qui permet de stocker un petit peu l'historique de vos incidents. Donc, voilà. Donc, l'idée de cette phase ici, c'est vraiment un ensemble d'intégrations et d'informations qui viennent enrichir votre ticket pour avoir une résolution simplifiée. Et le dernier point, je vais juste faire un petit rapprochement. La partie des DevOps, c'est quand même notre historique un petit peu. On veut être capable d'avoir une liaison forte avec des outils de développement. On a parfois des demandes, des feature requests ou différentes demandes qui ne sont pas forcément très prioritaires et qui peuvent être peut-être automatisées. Donc là, on va avoir tout un ensemble de gestion d'incidents et de tickets intégrés avec tous les outils de CI, CD, etc., qui vont vous permettre d'avoir à l'intérieur même de Jira Service Management sans pour autant changer d'interface, avoir des liens vers Bitbucket, essayer de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau dev quand c'est parfois une demande toute simple d'évolution, pouvoir suivre l'évolution de cette demande au développement, pouvoir faire évoluer le ticket en conséquence. Et inversement, en ayant une vision de ce qui se passe dans le dev, on va être capable parfois de relier un incident avec quelque chose qui s'est passé à un déploiement, par exemple la veille. On va voir qu'une équipe de dev a déployé telle ou telle version, ce qui a impacté le long de l'incident. Donc, ce côté vraiment intégration et fluidité entre le monde du dev et le monde de l'ITSM est critique pour pouvoir accélérer un petit peu la mise en déploiement d'amélioration et suivi de tickets. Donc, vous voyez vraiment ces 3 points critiques qui sont pour nous vraiment extrêmement importants pour avoir une solution JSM vraiment répondant aux demandes du marché. Ce côté, effectivement, extrêmement facile de mettre en place. Je vous rappelle le chiffre de 2 ou 3 semaines parfois pour mettre un service desk en place en quelques clics avec un ensemble de templates. Le côté vraiment intégration maximale avec un ensemble de signaux pour que votre ticket et votre incident soient le plus enrichi possible et donc résolvable le plus tôt possible. Et une forte connexion avec notre environnement DevOps pour justement automatiser un peu tout ce qui est délivré, etc. Donc voilà, juste dernier slide. Donc ça, c'est vraiment les principales fonctions. Il y en a beaucoup d'autres. Mais l'idée, c'est qu'on se base aussi sur un ensemble de marketplace. Je peux juste aller sur le dernier slide, pardon, voilà. Donc l'idée, c'est que pour nous, on veut donner un maximum du pouvoir de Jira encapsulé dans différentes offres comme Jira Service Management, qui contient maintenant une CMDB, qui contient toutes ces intégrations un petit peu chatbot avec Alp, qui s'intègre avec Teams et Slack. Donc, on acquiert de plus en plus de technologies, on enrichit de plus en plus l'offre ITSM Atlassian.
Mais il restera toujours un petit pourcent ou 2 petits pourcents de features qui ne seront pas disponibles dans l'offre packagée qui est de façon volontaire. On veut que ce soit quelque chose d'universel et simple. Pour tout ce qui est personnalisation, vous aurez toujours accès à cette magnifique marketplace qui contient, je ne sais plus combien, mais un nombre assez hallucinant de plugins qui vous permet de rajouter une fonction peut-être spécifique, que ce soit un connecteur ou autre, à différentes solutions. Donc voilà, le dernier slide juste pour montrer, mais parmi les 200 000 clients, on a quand même, pour la partie justement JSM, anciennement JSD, Service Desk, on a quand même des très grands noms qui ont permis d'utiliser cette solution JSM qui est à la fois, par sa simplicité d'utilisation, accessible par des petites structures, mais complètement, on va dire, scalable, pour utiliser un mot bien français, vers des très grandes structures qui ont des dizaines et des dizaines de services desk et de départements en interne. Donc, voilà un petit peu pour l'aperçu que je voulais vous donner sur l'offre Atlassian, donc les 3 piliers principaux. L'ITSM étant pour nous un pilier crucial, avec une offre JSM qui n'arrête pas de grandir avec l'acquisition de nouvelles technologies. Et donc maintenant, vous allez avoir avec Jean une petite démonstration de quelques fonctions principales de notre offre. Merci beaucoup à tous. Merci Grégory. Effectivement, on va passer de la théorie à la pratique. Alors, comme vous l'a montré aussi Grégory, il y a énormément d'éléments. Aujourd'hui, je ne vais pas tout vous présenter, mais vous allez voir quand même un certain nombre de fonctionnalités qui justement viennent nativement vous permettre d'être très rapidement, utiliser la solution et de la déployer à différentes équipes pour que justement cette fluidité dont parlait Grégory soit en place. Donc, une des principales fonctionnalités de Jira Service Management, c'est son fameux portail dont Grégory parlait, portail unique qui va vous permettre à vos utilisateurs de venir chercher de l'information ou créer des tickets. Le portail que vous voyez à l'écran, c'est un portail par défaut, fourni et créé très rapidement par un des fameux modèles de projet dont parlait Grégory. Aujourd'hui, là, j'ai pris un modèle de projet gestion de service IT. Automatiquement, en créant ce projet, en se basant sur ce modèle, Jira Service Management va créer pour moi l'ensemble des objets associés à ce modèle et donc va me mettre à disposition en quelques clics un portail utilisateur. En cliquant dessus, je vais en fait avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités prédéfinies qui vont permettre à vos utilisateurs de venir créer des demandes associées. Le pendant de ce portail utilisateur, c'est le portail agent qui lui aussi a été créé automatiquement et qui va permettre à vos collaborateurs internes là, de l'équipe IT de venir interagir sur les tickets qui vont être créés depuis le portail. Et encore une fois, tout ceci a été créé d'un seul clic en me basant sur un modèle fourni par défaut par la solution. Donc, je vais revenir sur mon portail et créer un incident. Voilà. Remonter l'impossibilité d'envoyer un email. Donc, le formulaire ici, c'est un formulaire par défaut. Vous le voyez, il peut stocker un certain nombre d'informations différentes. Donc, du texte normal, du texte un peu plus riche, des pièces jointes et éventuellement des éléments liés à des listes déroulantes qui pourraient éventuellement venir effectivement d'autres briques du SI. Je vais simplement spécifier effectivement que c'est bloquant et que ça m'empêche de travailler. Le ticket est donc automatiquement créé sur le portail utilisateur. Derrière, voilà, les agents qui doivent créer les tickets, de la même manière, ils ont accès à l'information via
différentes listes et automatiquement le ticket apparaît et il peut commencer à être traité par un collaborateur. Donc là, vous retrouvez le détail des informations qui ont été créées côté portail et effectivement, l'agent en charge de traiter le ticket va pouvoir l'enrichir à travers des commentaires, à travers le rajout de pièces jointes, et éventuellement à travers des liens vers des demandes qui existeraient déjà. Et il va surtout pouvoir effectivement le rerouter en fonction d'un workflow défini pour spécifier qu'il est bien pris en charge au niveau du service informatique. Derrière, Jira Service Management permet effectivement une collaboration à 2 niveaux, soit une collaboration en interne, donc typiquement rajouter un commentaire de discussion qui ne serait visible uniquement par les skills internes, ou au contraire, rajouter un commentaire à destination de la personne qui a créé le ticket depuis le portail, typiquement pour lui signifier par exemple que le ticket a bien été pris en compte. Voilà, et hop, il est automatiquement publié. Et si je reviens sur mon portail, que je rafraîchis, je vais voir l'information, voilà, qui est effectivement aussi affichée au niveau de la main courante du ticket qui a été créé précédemment. On se rend compte aussi que vous avez, avant le commentaire que je viens de poster, qu'il y a déjà eu une réponse automatique qui a été affichée, qui a été mise à disposition de la personne qui a créé le ticket. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'idée, comme on a pu le voir dans les présentations précédentes, c'est de garder l'information, de bien la partager, mais aussi de concentrer les collaborateurs sur les tâches à valeur ajoutée. Donc, typiquement ici, plutôt trouver la résolution du problème. Donc, au niveau du Jira Service Management, en fait, il est possible de mettre en place tout un système d'automatisation qui vont venir justement automatiser des tâches répétitives. Donc, de la même manière que j'ai créé mon portail au niveau d'un seul clic en choisissant mon modèle de projet, je peux effectivement construire une bibliothèque de règles d'automatisation en me basant sur des éléments fournis par défaut par la solution. Donc, ces règles d'automatisation vont venir se déclencher en fonction d'un certain nombre d'événements pour automatiquement soit enrichir le ticket, soit l'escalader, soit voilà, avertir un certain nombre de collaborateurs. Donc, vous avez un certain nombre de règles par défaut qui sont fournies fonction du template de projet que vous sélectionnez, mais vous pouvez très bien créer vos propres règles via un assistant voilà, graphique et en drag and drop qui va vous permettre de créer vos règles personnalisées. Donc derrière, on l'a vu, j'ai créé un incident qui affecte la production et qui correspond effectivement à des problèmes de serveur mail. Jira Service Management, en fait, je l'ai intégré avec l'outil Opsgenie, qui est donc la solution d'Atlassian pour la gestion des incidents au niveau des équipes opérationnelles. Et en fait, comme vous l'avez vu, la simple intégration entre les deux outils a permis la création automatiquement dans Opsgenie d'une alerte liée à la requête qui a été créée dans Service Management. Et encore une fois, c'est une intégration native. Je n'ai rien eu à configurer de particulier. J'ai simplement dit à Opsgenie qu'effectivement, j'avais un service management à disposition et donc j'ai donc en fait simplement
déclarer mon service management au niveau d'Opgenie et automatiquement, côté Opgenie, le lien est fait entre les applications. Et donc, mon incident de production qui a été remonté à mon équipe de support a aussi été remonté au niveau de l'outil dédié aux opérationnels de l'infrastructure sous la format d'alerte. Et là, comme l'a dit effectivement aussi Grégory, il y a un niveau automatiquement d'alerting qui est mis à disposition. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais effectivement, j'ai également reçu une alerte sur mon téléphone portable. Donc, en fait, l'outil permet effectivement de gérer les astreintes et les différents intervenants et de permettre de façon certaine à ce que l'ensemble des équipes qui peuvent être sollicitées pour éventuellement répondre à un problème de production soient tenues au courant. Derrière, au niveau d'Opgenie, cette alerte, je peux la gérer et considérer que c'est uniquement une alerte, ou au contraire, je peux l'escalader en disant, en fait, c'est plus qu'une alerte, c'est un incident. Soit je peux créer un nouvel incident lié à une ou plusieurs alertes, soit éventuellement, si l'incident avait été remonté par un autre système, je peux lier cette alerte ou ces alertes avec un incident existant. Et du coup, là, je gagne effectivement de l'information, je gagne du temps et je suis sûr que les personnes qui vont travailler sur cet incident ont toutes les informations et on garde effectivement cette fluidité d'information et rien n'est perdu. J'ai également plugué de façon native mon service management avec l'outil Status Page qui permet de tenir au courant les utilisateurs de l'état des services au niveau de mon organisation. Donc, clairement, Status Page, c'est un outil à destination des utilisateurs qui met à disposition une page publique qui permet de suivre les différents états des services. Comme vous le voyez, de la même manière, encore une fois, intégration native, le fait de créer un ticket de type incident dans Jira Service Management a déclenché automatiquement la création d'une alerte au niveau de la page Status Page, alerte qui peut être exploitée au niveau de mon portail Service Desk et qui va donc permettre aux autres utilisateurs qui voudraient éventuellement spécifier qu'eux aussi, ils ont potentiellement des problèmes de mail, en fait, ils vont être automatiquement alertés soit directement depuis Status Page, soit depuis le portail Service Desk, qu'effectivement, il y a un incident en cours autour du serveur de mail et donc il n'y a plus besoin de créer de tickets liés à cet événement. Donc, encore une fois, transparence de l'information au niveau des équipes qui vont être amenées à traiter l'incident, mais aussi au niveau des utilisateurs du service. Enfin, dernier point d'intégration, aujourd'hui, avec le télétravail, avec des équipes qui sont de plus en plus distribuées, il y a un fort besoin de pouvoir garder un lien via notamment des outils de collaboration type Slack ou Teams, c'est-à-dire qui permettent de gérer des salons de discussion. Donc là, simplement, ce que j'ai fait, encore une fois, de façon native, j'ai intégré une room, un salon de discussion Slack avec mon projet de support Jira Service Management et nativement, comme vous le voyez, j'ai été aussi alerté via ce canal qu'effectivement, un ticket lié au serveur de mail avait été créé. Donc, typiquement, on le sait, aujourd'hui, les équipes en charge de l'infrastructure et du run, généralement, utilisent ce type d'outils pour justement suivre et tracer les différents incidents qui pourraient arriver sur les plateformes de production, notamment dans le cas du run. Voilà, ça, c'est encore une fois une fonctionnalité native. Donc, et puis comme vous le voyez, ces informations qui sont, c'est pas seulement juste du texte, c'est vraiment des liens qui permettent très facilement de rebondir directement sur le ticket. Donc, je suis sûr que l'ensemble de mes collaborateurs qui font partie de l'équipe d'infra en charge du portail de support et qui sont à même d'intervenir sur ce type d'incident sont tenus au courant.
Donc, encore une fois, c'est un petit scénario de démo basé sur des fonctionnalités natives de la suite Atlassian et qui vous permet, qui vous montre en fait justement la force de cette solution. Encore une fois, là, ce ne sont que des intégrations natives. Je n'ai pas utilisé d'éléments issus de la place de marché ou de l'écosystème Atlassian. Je me suis vraiment basé sur les solutions telles qu'elles sont aujourd'hui disponibles dans le cloud. Alors, ce petit scénario de démo couvre en partie les éléments dont on a parlé avant et les éléments proposés discutés par Grégory. Si vous avez besoin d'avoir des éléments de démonstration sur d'autres éléments ou plus poussés, par exemple là, je ne vous ai pas montré effectivement l'intégration avec Confluence pour la gestion des bases de connaissances ou la capitalisation d'informations liées à la gestion d'un incident. Il ne faudra pas hésiter à nous contacter et on vous mettra à disposition une plateforme une démonstration sur le scénario que vous souhaitez. Alors, je ne sais pas si là, le temps étant imparti, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le module de questions-réponses et on va essayer d'y répondre entre Grégory, Thomas et moi-même. Oui, alors il y a des questions liées effectivement à l'enrichissement d'informations liées à des contacts dans Jira Service Management. Alors, l'enrichissement lié au profil, effectivement, typiquement de la personne qui aurait créé le ticket. Alors, là, pour le coup, effectivement, il faudrait passer via une app de la marketplace pour ajouter des informations complémentaires liées au profil utilisateur. L'intégration avec Status Page, non, c'est quelque chose qui existe, effectivement, c'est quelque chose qui existe depuis, il me semble, la version 4 de ex-Jira Service Desk et aujourd'hui Service Management. Il faudra que je revienne exactement vers vous pour avoir la version exacte dans laquelle la fonctionnalité est à disposition, mais aujourd'hui, c'est natif. Et la simple intégration ou création d'un token permet d'intégrer les deux solutions et donc de mettre à jour la page status page avec des éléments portés par un ticket Jira et d'afficher aussi côté portail Jira des éléments liés, des éléments de la page status page. Je peux répondre à la suivante, si vous voulez. La question de Jérôme là, par rapport à l'ESM. Alors, c'est vrai que, pour préciser, c'est vrai que la démonstration était plutôt côté agent. Donc, l'ensemble des tickets, etc., que vous voyez, la description, la gestion d'incidents. Là, on vous a montré la partie agent. Mais il y a une partie extrêmement simplifiée au niveau du portail. Donc, par exemple, si moi, je suis quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines et que j'ouvre un ticket, etc., par exemple, j'ai un nouvel employé qui a besoin d'un portable. Quand vous êtes dans le portail et que vous commencez à mettre un ticket, vous avez une interface simplifiée qui permet à la personne de suivre ou de complémenter un petit peu son ticket, mais de façon extrêmement simple par rapport à des questionnaires aussi qui vont être un peu intelligents. Donc, quand vous avez une question plus générique, vous avez la nouvelle fonction de Proforma qui permet de ne pas avoir 30 questions avec des champs obligatoires, mais d'avoir par exemple un champ qui commence au début et en fonction de la réponse du champ 1, vous avez un champ 2 qui apparaît. Donc, quelque chose de simplifié et avec une partie suivie qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable au niveau esthétique pour les personnes qui ne sont pas des agents, donc qui ne sont pas des personnes qui font partie du service desk, mais les gens qui ont demandé simplement une requête par le portail, d'avoir une interface un petit peu lissée, un petit peu plus agréable de suivi avec des notifications email un peu plus jolies et pas trop techniques. Donc ça, c'est vraiment notre volonté d'avoir des interfaces de plus en plus agréables et de plus en plus
éloigner la technique pour permettre aux gens d'avoir de la valeur et du suivi, quelque chose de très simple, en fin de compte, à suivre. Donc ça, voilà. Donc, je vois que Jean, en même temps, montre quelques écrans. On a effectivement une interface, voilà, une interface du demandeur qui est très simple, contrairement à l'interface de l'agent et de l'actionneur, on va dire, du côté service desk, qui, lui, a besoin justement de toutes ces connexions CMDB et autres, donc un peu plus techniques, mais qui ne sont pas visibles du côté de la personne qui a demandé en premier ticket. Voilà. Sachant qu'effectivement, comme vous voyez, la création de ces formulaires est nativement aussi paramétrable et qu'en fonction de la type de demande que vous voulez gérer au niveau de vos portails, effectivement, vous pouvez créer des formulaires plus ou moins simples ou compliqués, contenant plus ou moins d'informations. Le portail de service est personnalisable par défaut quand même, donc vous pouvez le modifier et l'adapter notamment à votre charte graphique. Et si vous souhaitez effectivement avoir encore plus la main et avoir une personnalisation de l'interface encore plus avancée, effectivement, là, vous pouvez vous tourner vers la marketplace et vous avez un certain nombre d'apps qui vont vous permettre de changer le look and feel de ce portail. Alors, après, il y a des questions au niveau intégration. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jira Service Management et Jira, en manière générale, dispose effectivement d'une API REST complète qui permet d'intégrer, qui permet l'intégration effectivement de l'outil avec des systèmes, d'autres systèmes. Il y a un système de webbook aussi. Il y a un système aussi, si jamais l'intégration est un peu plus poussée, on peut passer par la création d'une apps elle-même qui permettrait d'exposer un service et d'intégrer encore plus les deux applications. La question sur la personnalisation des formulaires, ils peuvent être personnalisés des deux côtés. Effectivement, le formulaire peut être personnalisé côté centre de support. Donc, voilà, typiquement, je vais revenir sur mon centre RH et voilà, je vais vous présenter un autre formulaire qui est beaucoup plus simple. Donc, en fonction des types de demandes, vous pouvez voilà, le rendre plus ou moins compliqué, ajouter plus ou moins d'informations. Comme l'a dit Grégory, l'intégration prochaine de Proforma va permettre de rendre ces formulaires encore plus dynamiques et d'orienter encore plus facilement vos utilisateurs dans la saisie d'informations côté portail utilisateur. Côté agent, effectivement, là, ce que je vous ai montré, c'est les formulaires par défaut, les informations par défaut. Voilà, Jira étant une solution modulable, il est possible aussi de changer un petit peu l'affichage des informations côté formulaire Jira. Alors, ce qu'on va faire de toute façon, c'est conserver l'ensemble des questions et éventuellement vous faire des réponses un peu plus complètes une fois le webinaire fini. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si les réponses qui ont été abordées sont suffisantes. N'hésitez pas à interagir sur la partie questions-réponses. Voilà, il y a une question aussi sur effectivement un scénario qui n'a pas été présenté, mais dont on n'a pas parlé. Dont on a parlé, c'est effectivement la possibilité d'avoir avec Jira Service Management et l'ajout d'Insight,
de pouvoir gérer très facilement une CMDB dans Jira Service Management. Et là, je vois que Grégory est en train de répondre. Oui, absolument. C'est comme toutes ces DB modernes, on a la possibilité, bien sûr, de faire de l'import au moment de la création un petit peu du repository initial. Mais bien sûr, comme toute CMDB intelligente, on a un ensemble de data sources. Je réponds par la même à d'autres questions, par exemple sur Snow, tout ce qui est licence software, etc., qui peuvent être attachés à des assets du type poste de travail ou personne, ou choses comme ça. Donc, on a avec un côté des agents de différents éditeurs peuvent parfaitement communiquer, envoyer des informations scannées et mises à jour régulièrement vers la CMDB. Absolument. Alors, une question sur les licences. La licence, oui, en termes de façon dont les licences fonctionnent pour le service management, effectivement, ne sont décomptés que les agents. Donc, les personnes qui peuvent accéder au portail de support pour créer des tickets n'ont pas besoin d'avoir nécessairement des licences. En revanche, les personnes qui vont traiter les tickets, donc la vue côté agent, doivent forcément avoir une licence. Et cette licence est différente de Jira Software. C'est vraiment une licence Service Management. Donc, il faudra, si vous avez déjà une licence software et que vous souhaitez utiliser Jira Service Management, il faudra acheter de nouvelles licences. Mais en revanche, effectivement, là, il ne faudra acheter des licences que pour l'équipe ou les utilisateurs qui sont identifiés comme ayant le rôle agent au sein de notre organisation. Donc, on ne parle pas forcément, en termes d'usage, du même niveau de palier d'utilisateurs qu'on pourrait avoir sur du Jira Software, où là, effectivement, on touche plus largement l'ensemble des équipes de développement. Je réponds aussi à la question sur le catalogue. Est-ce que JSM propose un catalogue de services? Oui, absolument. Donc, c'est l'idée un peu de la simplification. Quand vous allez dans le portail principal, alors soit vous avez un système, si vous n'avez pas trop de différents services, etc., vous pouvez avoir en dessous de l'écran, vous tapez un petit peu votre requête, vous pouvez avoir la liste des services desk qui sont disponibles, les principaux services desk qui sont utilisés dans votre entreprise, donc qui vous permet de cliquer directement dessus et de basculer sur une sous-section, on va dire, du portail. Soit, dès que vous allez commencer à taper votre requête, grâce aux recherches intelligentes, on va être capable de vous proposer différents tickets, différents templates de tickets qui sont déjà présents et donc qui vont vous ramener automatiquement vers le service approprié. Donc, soit vous faites quelque chose de plus… Voilà, ça dépend un peu du nombre de services que vous avez. Mais en général, c'est un mix des deux. On a en général les principaux services qui sont listés en dessous dans le portail, dans l'écran principal du portail. Mais dès que vous avez une demande qui est faite et qui commence à être tapée, vous allez avoir une suggestion des principaux tickets, etc. Et donc de basculer vers le service qui va bien dès que vous allez commencer à taper votre requête dans le portail. Donc un mix des deux en général. Voilà. Service de catalogue, oui, mais ça dépend du nombre. Hein. Je ne vous dirai pas le nombre de services desk que nous avons, nous, chez Atlassian, mais c'est beaucoup. Ça ne tiendra pas sur une seule page. Donc l'idée, c'est d'avoir une simplification avec juste les principaux, mais quand même proposer aux gens de pouvoir rechercher dans Confluence, dans les post-mortem et dans les différentes choses, les choses qui sont reliées aux problèmes qu'ils rencontrent. Voilà. Alors, par rapport au fait d'avoir les deux outils, Jira Software et Jira Service Management, il y a un intérêt ici, parce qu'effectivement, à partir du portail de support, peuvent être créés des tickets qui, derrière, peuvent correspondre à potentiellement des anomalies au sein d'applications ou de services. Et de la même manière, nativement, il est très facile, enfin c'est une fonctionnalité native, à partir d'un ticket Service Management, pouvoir créer une anomalie, un bug dans le projet software correspondant, afin que l'équipe de développement soit au courant, puisse le qualifier et éventuellement le traiter, et que derrière, cette information soit tracée et remontée automatiquement jusqu'au ticket qui était originalement créé dans Service Management, pour éventuellement
mettre à jour, enfin prévenir l'utilisateur qui aurait recréé la demande. Donc, cette notion de fluidité, mais aussi de traçabilité pour pouvoir aller du ticket d'origine créé dans le portail de support jusqu'éventuellement à l'anomalie ou au bug qui aurait été remonté à l'équipe de développement, c'est encore une fois du natif et ça permet justement d'être sûr que, aussi bien au niveau du support qu'au niveau des équipes de développement, les informations sont partagées de façon transparente. Alors après, les dernières questions. Alors, Jira Service Management, c'est une solution, c'est une déclinaison de Jira pour gérer l'ITSM et les centres de support. Donc, c'est un produit Atlassian, de la famille de Jira, comme l'a précisé Grégory. Après, effectivement, sur la marketplace de l'éditeur, vous pouvez trouver des applications, des apps, tels que Helpdesk qui portent des usages, qui peuvent porter des usages similaires, bien que moins complets, pour être installés directement, par exemple, sur un Jira Software. Aujourd'hui, ou un Jira Core. Aujourd'hui, et la démonstration, c'était le but aussi de la démonstration, c'est que Jira Service Management, c'est quand même une solution bien plus complète proposée par l'éditeur pour répondre aux problématiques de la TSM et surtout qui, via ces intégrations natives avec d'autres outils de l'éditeur, mais aussi éventuellement d'autres outils de votre SI, vous permet de complètement et rapidement, surtout, déployer des centres de support. Donc, au niveau de votre organisation, et surtout, ça va permettre de vous accompagner éventuellement dans le déploiement de ce type de solution, au-delà des équipes IT, vers des solutions plus métiers, comme on l'a vu avec des portails RH ou d'autres usages. Donc, si vous souhaitez mettre en place rapidement et de façon complète l'ITSM au sein de votre organisation, la solution préconisée est bien sûr Jira Service Management. En revanche, j'ai une dernière question que je n'ai pas très bien compris. Alors, le Jira Service Management peut vous permettre de faire du support sur de l'applicatif. C'est-à-dire, si je comprends bien la dernière question, c'est-à-dire là, on vous a présenté un cas d'usage où le portail est effectivement lié plutôt à du support informatique. Nous, en tant qu'éditeur de logiciels sur la marketplace Datation, nous utilisons aussi Jira Service Management pour gérer effectivement l'ensemble des retours utilisateurs liés aux applications que nous mettons à disposition sur la marketplace. Donc, JSM peut être utilisé aussi pour effectivement comme portail d'assistance pour le suivi d'applications logicielles. Et on retrouvera d'ailleurs à ce propos toute la force de l'outil avec sa flexibilité, son système de notification très puissant et ses intégrations, notamment dans ce cas-là avec Slack, par exemple, qui peuvent permettre effectivement de remonter rapidement la création de tickets d'assistance produits dans les bons salons de discussion. Alors, après, il y a un point intéressant, effectivement. Si aujourd'hui, vous avez déjà une application ITSM et que vous souhaitez migrer vers une solution plus récente et plus moderne, telle que Jira Service Management.
Alors, clairement, il y a une petite phase d'audit. Donc là, il faut nous contacter, nous, Spectrum Group, en tant que partenaire de l'éditeur, pour qu'à travers une petite phase d'audit, on puisse déterminer la faisabilité de cette migration, techniquement, mais aussi en termes de données qu'on récupérerait. Mais il y a par exemple, par défaut, un outil très puissant d'import de tickets via CSV ou, encore une fois, comme je l'ai dit, la possibilité d'utiliser les API REST de la solution pour récupérer les informations. À titre d'exemple, voilà, c'est une problématique que l'on rencontre assez souvent. On a très récemment, dans les derniers 6 mois, migré vers du Jira Service Management, quasiment plus de 3500 tickets qui étaient hébergés sur la solution iTop, qui est une solution ITSM open source en PHP. Et donc, on a pu récupérer l'ensemble des informations, pièces jointes comprises, ainsi que les commentaires, ainsi que l'historique des utilisateurs, pour les réimporter dans la solution Jira Service Management. Donc, c'est tout à fait faisable. Voilà, il faut juste effectivement ne pas hésiter à nous contacter et en fonction de la solution, on est nous-mêmes, à travers un petit audit, capable de vous aider et de bien définir, de bien cadrer la possibilité de récupérer ces informations dans Jira Service Management. Du coup, voilà, il y a eu beaucoup de questions, donc du coup, on déborde un petit peu. Encore une fois, si vous souhaitez des informations complémentaires ou, par exemple, une démonstration plus un petit peu avancée sur la CMDB ou d'autres éléments liés à Jira Service Management qui n'ont pas été présentés aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à nous contacter et on organisera effectivement on vous organisera une démo avec les éléments que vous souhaitez voir dans la solution. Donc CMDB, éventuellement base de connaissances Confluence, pardon, ou tout autre élément. Alors, je vais remercier Grégory et Thomas d'avoir participé avec moi à ce webinaire. Restez connectés avec Spectrum Group parce qu'effectivement, ce qu'a présenté Thomas donc, en avant-première autour du benchmark ITSM, on aura l'occasion d'en refaire une présentation plus complète à travers un webinaire très prochainement. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'éléments plus précis sur une fonctionnalité ou si vous avez aujourd'hui une problématique de mise en place d'une solution ITSM dans votre organisation, soit depuis en partant de zéro, soit effectivement avec la récupération d'un existant. Spectrum Group est là pour vous accompagner, vous aider dans la mise en place de ce type de projet. Je ne sais pas si Grégory, tu as quelque chose à ajouter ou si Thomas, tu souhaites ajouter un dernier mot. Non, ce sera tout. Effectivement, une étude complète est prévue courant juillet, a priori. Et on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, via webinar et autres communications. Après, Grégory a dû partir. Ah bon, voilà, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu son alerte. Il nous a quittés, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires.
Merci à tous et bon après-midi.